comment j'ai rencontré Roger Conti. La rencontre avec Roger Conti est une histoire en elle-même déjà assez amusante parce que on devait se rencontrer à l'occasion d'une émission télévisée qui à l'époque s'appelait Les coulisses de l'exploit. C'était réalisé par Igor Barrère, Pierre Desgroupes, etc. Les fameuses 5 colonnes à la une que la naissance de la télévision a bien connues. Et il y avait donc cette émission Les coulisses de l'exploit qui parlait en principe des sportifs et des exploits qui étaient réalisés par ceux-ci. Et Charles Otto, qui était le secrétaire de la fédération à l'époque, avait eu la bonne idée de contacter Conti et celui-ci lui a dit « Écoutez, ça serait très bien de présenter pour une fois le billard, en dehors des coups de billard artistique que l'on présente toujours, de montrer qu'au billard, on peut apprendre comme un enfant va apprendre le piano ou le violon. C'est-à-dire, en quelque sorte, montrer une leçon de billard. » Et c'est ainsi que ça s'est mis en place. Et bien sûr, pour ce faire, il fallait que je vienne à Clichy, la fameuse académie de Clichy, et que pour la première fois de ma vie, je rencontre le fameux Conti dont on parlait tant et que je n'avais jamais vu. Avec son béret, et puis en toute simplicité, voilà. Mais lorsqu'il s'est mis au billard pour s'entraîner, je compris très vite qu'il avait déjà joué, quoi. Et puis, au bout de quelques coups, puisqu'il s'entraînait aux 3 bandes, au bout de quelques coups, il me dit alors, tu joues au billard? Parce que j'étais allé avec mon premier professeur. Bah, le premier professeur lui dit voilà, je lui ai appris ce que j'ai pu, etc. Bon, on va voir, on va voir. Et il m'a placé le fameux rétro sur les croix du cadre. Et il m'a dit voyons, joue-moi ce rétro. Et ça, c'était incroyable. Parce que j'ai joué un rétro finalement de ce qu'on appelle le rétro de demi-distance. Et instantanément, il m'a dit « Oh, tu joues l'américaine, toi !» Alors que ça n'avait rien à voir. Et il l'a vu, évidemment, par la nature même de mon coup de queue. Et moi, très fier, je me suis redressé comme un petit coq en lui disant « Oh oui, monsieur !» Parce qu'à l'époque, mine de rien, je faisais déjà la série de 500 ou 600 sur le billard de mes parents, qui était un petit billard, bien entendu. Et, et donc, « Oh oui, monsieur !» Et lui, il me regarde, il fait « Eh oui, hélas !» Parce qu'évidemment, l'américaine, c'est une série magnifique, mais à la fois, elle a un revers. C'est qu'elle raccourcit terriblement le coup de queue. Et donc, les gars de la télévision sont arrivés entre-temps, ils ont essayé de faire quelques coups avec Conti, enfin, ça s'est pas très bien passé parce que Conti ne voulait pas trop faire ce qu'il voulait. Eux, ils voulaient surtout faire des coups d'artistique et Conti disait non, il faut montrer une leçon de billard. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, l'émission ne s'est pas faite. Ça n'a pas eu lieu. Mais à croire qu'il fallait tout ça pour que la rencontre entre Conti et moi ait lieu.
Donc, elle va commencer à Pau, puisque Roger Conti habitait Pardis, hein, il a toujours habité Pardis, mais c'est à 25 km, grosso modo, de Pau. Mais lui venait tous les jours me donner les cours. Voilà. Alors, moi, j'étais hébergé chez un joueur de l'Académie d'Aragon, à Pau, qui s'appelait Monsieur Lac, comme la ville de Lac à côté de chez Conti. Et donc, je prenais la bicyclette, de la bicyclette de chez Monsieur Lac pour aller à l'Aragon tous les jours. Et Conti arrivait, lui, de son côté, de Pardis. Voilà, donc... et la leçon durait au minimum 3-4 heures par jour, là, à l'époque. Et ça a duré comme ça pendant au moins 15 jours, très très facilement, quoi. Voire plus, même, je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'est un minimum de 15 jours. Et à la suite de ça, évidemment, j'ai compris qu'il fallait réviser le geste, toute la gestuelle, etc., des trucs. Sur ces entrefaits, M. Otto, qui était toujours le secrétaire de la fédération, avait compris qu'il pouvait y avoir là un démarrage d'école du billard, ce qu'on appelle d'école, vraiment l'école. C'est peut-être pas une petite leçon comme ça, faite rapidement. Et il a dit, mais je vais taper les multicolores pour que... Et puis Conti lui dit, mais je pense que l'aubergiste qui est à Pardis ne serait pas contraire pour... Alors ils ont fait un montage tout à fait particulier, car l'aubergiste qui était M. Bordenave a livré son terrain en quelque sorte pour rien. Il l'offrait, terrain de construction, il l'offrait. La fédération de l'époque pouvait monter la salle et évidemment la construction revenait à M. Bordenave, ainsi qu'évidemment les impôts inhérents à la construction, etc. Voilà. Mais tout lui revenait en définitive, avec la permission évidemment qu'il y ait tous les ans l'école de Conti qui avait lieu grosso modo tous les mois d'août, hein, juillet, août, voilà. Et alors là, on a commencé à en voir défiler des élèves. Hein. Oui, mais on peut dire que tu es le premier. Oui, j'étais quasiment l'instigateur, je dirais, sans grosse prétention. Mais l'instigateur, parce que voilà, les choses se sont positionnées comme ça. Et à partir de là, Quespel est venu, Manal sont venus, enfin tous les champions de l'époque. Ainsi que les joueurs de trois bandes. Même. Il y avait Bitalis, il y avait la Serre, il y avait d'autres joueurs de trois bandes qui sont venus également prendre des cours. Conti était fort à tous les modes de jeu. Suite au cours de Conti, d'ailleurs j'y suis retourné 7 ans d'affilée. Chaque mois d'août je descendais et ça a duré 7 années. À la fois ce qu'il y avait avec Conti, la difficulté qu'il y avait, c'est que l'on travaillait le geste sur les points. On n'attaquait pas avec une bille, puis 2 billes, puis 3 billes. Avec Conti, il te mettait un bille de près, tu devais faire le geste de bille de près. Alors c'était la grande difficulté parce que
l'élaboration pédagogique d'une bille, deux billes, trois billes, c'est ma part. Je l'ai fait après avec le solfège du billard. Ça, j'ai mis ça en place. Parce que j'ai dit, c'est quand même très difficile. Et c'est pour ça que j'ai mis 5 ans à mettre en place mon geste. Alors que si on part d'une bille, deux billes, etc., au bout de 2 ans maximum, c'est en place. Mais là, il n'y avait pas d'éducatif en quelque sorte, comme on dirait aujourd'hui. Il n'y avait pas d'éducatif sur le plan pédagogique. Il a fallu le créer. Oui, d'accord. Il a fallu le créer. Voilà. Ton apport dans la continuité de mais je l'ai à la fois apporté parce que ça me servait personnellement. Bien sûr. C'était pas à titre... voilà. Et après, je me suis rendu compte que, par les élèves que je pouvais avoir moi-même, je me suis rendu compte que ça leur facilitait la vie énormément. Parce que c'est un barrage. La bille de billard est un barrage, en soi, psychologiquement. On ne traverse pas une bille de billard naturellement, avec la queue de billard. La flèche, elle s'arrête à la bille. Elle ne veut pas traverser comme le club du golfeur ne veut pas traverser la balle, comme la raquette du tennisman ne veut pas traverser la balle, et ainsi de suite. Or, dès l'instant où il y a sport de balle avec un instrument, il faut toujours qu'il y ait ce passage au travers. Les professeurs de golf disent toujours, d'ailleurs, c'est amusant parce qu'ils disent la balle de golf n'est qu'un incident sur le parcours du club de golf. C'est amusant. Mais c'est tout à fait ça. On peut dire la même chose d'une bille de billard. Finalement, la relation avec Conti était, je dirais, quasiment d'entrée, du fait de notre grande différence d'âge, était un peu la relation d'un père avec son enfant, puisque grosso modo, mon père était un peu plus jeune que Conti, mais très peu. Donc, puisque moi j'étais le dernier de la famille, donc ça nous mettait à peu près dans les mêmes, sur le plan affectif en quelque sorte. Et là, en plus, il n'y avait pas que le plan affectif, puisque on se rencontrait dans un domaine où on avait tous les deux le feu sacré. Alors, comme il dit d'ailleurs, il le dit dans un article qu'il avait écrit sur moi suite au premier stage. Ça, c'était intéressant, et où il dit j'ai été évidemment tout de suite impressionné par ce feu sacré du billard, et puis en même temps, évidemment, cette mémoire visuelle qui est nécessaire. Donc, mais il fallait reprendre énormément le geste. La gestuelle était très très mauvaise, et pour cause de pratiques américaines prématurées.